Bienvenue dans cette nouvelle série d'enseignements Comment se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de la nourriture spirituelle et comment un chrétien en fait pour être en vie spirituellement. Ce qui va se passer, c'est qu'un chrétien en vie spirituellement, c'est un chrétien qui mange la parole de Dieu. C'est un chrétien qui se nourrit tout simplement. Un chrétien qui se nourrit de plus de Dieu. La parole va dire dans 1 Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible va aussi dire dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole qui fait que ça procure quelque chose en toi. Ça commence à te nourrir et ça nourrit l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que maintenant, je vais te dire une chose, que chaque homme spirituel, chaque homme puissant qu'on voit dans la Bible, que ce soit Élie, que ce soit Jérémie, que ce soit Abraham, en fait, ils ont reçu leur appel par la parole. Ils ont reçu leur appel par une voix, par une manifestation de Dieu. Et sache que maintenant, il va se passer une chose, c'est que dans la parole, quand tu vas la lire, tu vas comprendre certaines choses, tu vas comprendre pourquoi, en fait, il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça. Tu vas comprendre que peut-être ton chemin est similaire, peut-être à un personnage dans la Bible. Et sache que je fais une grâce sur ta vie. Non, en vrai, chaque marche avec Dieu est unique. Mais sache une chose, que maintenant, quand Jérémie, il a été appelé, en fait, Jérémie, ce qu'il va dire à Dieu, c'est qu'il va dire que, ok, mais moi, je suis qu'un enfant, moi, je suis pas capable, tu vois. Moïse, quand il va être appelé, il va dire, mais Seigneur, mais moi, je suis bègle, je parle même pas bien. Mais en fait, le Seigneur ne va pas voir à ça, le Seigneur va voir à plus loin que ça. Et le Seigneur va déposer une parole sur leur vie. Il va leur dire, ok, Moïse, toi, tu délivreras le peuple d'Israël. Jérémie, toi, il y a des projets de paix, non de malheur sur ta vie. Avant que tu ne sois formé, avant que tu naisses, j'avais déjà des projets sur ta vie, tu vois. Avant que tu sois une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Et maintenant, te dire que, bah, toi aussi, tu peux faire partie de ceux-là qui, maintenant, sachent quel est l'appel de Dieu sur ta vie. Tu dois savoir que Dieu a un regard particulier sur ta vie et que maintenant que tu sais ça, tu dois consommer de Dieu, tu dois consommer plus de sa parole, plus de lui, le connaître encore plus. Et quand tu auras justement cette proximité-là avec Dieu, que tu sauras comment Dieu fonctionne, tu sauras comment Dieu te parle, tu sauras quand Dieu te parle, tu sauras à travers quoi Dieu te parle. Et quand tu sauras ça, tu sauras dans quel endroit Dieu va te conduire. Parce que le truc, c'est que chaque chrétien que nous sommes, la plupart ont des rétrogradations ou des baisses de foi parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils se disent, ok, mais moi je vois les gens avancer autour de moi, je vois les gens qui ont des appels, je vois les gens qui commencent même à servir dans le ministère, dans l'église, etc., qui commencent même à servir Dieu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en physique, etc., dans leur église locale, et moi je ne fais rien. Mais laisse-moi te dire que si tu ne sais pas comment Dieu te parle et que tu ne sais même pas ce que Dieu veut de toi, comment savoir où est-ce que tu dois aller? Comment savoir dans quel ministère déjà tu vas servir? Comment savoir dans quel service Dieu t'appelle? Comment savoir les dons qui sont sur ta vie? Tu as besoin en fait de cette proximité avec Dieu. Et la parole, elle est très importante. Je sais que c'est pas facile de lire la Bible, je sais que c'est parfois même relou, je sais que c'est parfois même chiant, mais sache qu'il faut que tu t'organises, il faut que tu trouves un moyen dans lequel tu vas pouvoir réussir à lire ta Bible. Si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est dans ta journée, si c'est pendant tes trajets. Mais il faut que ta Bible soit une implantation quotidienne dans ta vie. Que chaque jour tu puisses maintenant prendre cette habitude-là. Ok, chaque jour je dois lire ma Bible, chaque jour je dois connaître plus de Dieu, chaque jour je dois découvrir cette facette-là. Et tu verras que l'appétit en réalité ne vient qu'en mangeant. Plus tu auras l'habitude de lire ta Bible, plus tu auras des révélations sur la parole de Dieu, plus tu auras envie d'en connaître encore plus tu auras encore envie d'avoir des révélations, plus tu auras encore envie de dire, bah, ok, le Seigneur, il me parle comme ça, ok, le Seigneur, il m'a donné tel message, il me faut encore plus de messages. Et quand tu auras ça, ces messages-là, maintenant, ne s'arrêteront même plus pour ta propre vie, mais tu commenceras aussi à exercer dans ce que Dieu veut pour toi, qui est de tout simplement gagner des hommes et d'avoir des messages pour la vie même des gens, qui est d'avoir des révélations pour la vie des gens, de manifester des dons pour la vie des gens. Être chrétien, c'est pas seulement pour nous. Être chrétien, c'est pas seulement recevoir le message pour nous, mais il faut savoir que notre foi doit créer quelque chose, notre foi doit impacter, notre foi doit engendrer des fruits. On dit qu'on connaît un arbre par les fruits qu'il porte, mais si toi, tu ne fais aucun fruit, si toi, tu ne réalises aucune chose, tu vas pas pouvoir marcher dans ce que Dieu veut. Et pourquoi on reconnaît un arbre au fruit qu'il porte? C'est tout simplement parce que quand un arbre il porte des fruits, il y a des gens maintenant qui peuvent manger à ces fruits. Il y a des gens maintenant qui peuvent consommer les fruits. Et tu vois, maintenant, je te prends un exemple. Si, imaginons, Jésus-Christ est un fruit. Jésus-Christ donne à boire, donne à manger à ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, ceux qui sont perdus, etc. C'est que toi aussi, tu dois être le reflet de Christ et que toi aussi, tu dois avoir cette fonctionnalité-là de te dire que, ok, mais moi aussi, en fait, les gens, quand ils sont autour de toi, autour de moi, moi aussi, les gens qui ne connaissent pas Christ, ils doivent pouvoir s'approcher de moi, pouvoir manger. Ils doivent pouvoir s'approcher de moi, pouvoir boire. Je dois pouvoir leur donner cette soif-là de plus de Dieu. Je dois pouvoir leur donner cette faim-là de connaître plus de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour toi. C'est ça que Dieu veut sur ta vie. Ça veut dire aujourd'hui, en voyant cette vidéo, après avoir vu cette vidéo, essaye d'ouvrir ta Bible. Essaye de faire le pas. Ne le fais pas pour te donner bonne conscience. Ne le fais pas parce que tu as vu cette vidéo, mais fais-le parce qu'il y a un réel désir de connaître Dieu. Fais-le parce qu'il y a un réel désir de savoir que
dans cette parole, c'est pas juste un livre, c'est pas juste une religion, c'est réellement une relation que tu tisses avec Dieu. C'est pas juste lire pour lire, se dire bon bah, je me donne une bonne conscience, je lis mon verset du jour, je lis mon chapitre du jour, etc. J'ai fait ma mission. La mission chrétienne, c'est pas ça, c'est pas lire un verset. Dieu t'appelle pas à ça, Dieu t'appelle à la pleine connaissance de lui. La Bible va dire que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y en a, vous culpabilisez trop à cause de la Bible, vous culpabilisez trop à cause de la parole. Et c'est cette culpabilité-là qui vous emmène encore à d'autres culpabilités parce que vous connaissez pas la Bible, vous connaissez pas les Écritures. Des fois, vous allez voir sur des messages sur TikTok, vous allez voir des messages sur les réseaux, ils vont dire ouais, si, ça, des influenceurs qui ne lisent même pas leur Bible. Et vous allez tomber dans ça, vous allez dire ah, je culpabilise. Mais si tu lis ta Bible, tu vas savoir certaines choses que tu vas comprendre et tu vas dire ah ok en fait ce que lui dit non c'est des fausses doctrines, non lui ce que lui dit il prêche selon sa chair, il prêche pas selon l'esprit, tu vois, c'est ça. Et maintenant commence à marcher selon l'esprit de Dieu, mais pour marcher selon l'esprit de Dieu, cet esprit qui habite en toi, il a faim, ça veut dire donne-lui de la nourriture spirituelle, donne-lui cette soif là, donne-lui cette nourriture là qui est la parole de Dieu.